Bonjour les amis, bienvenue sur commentphotographier.com. Alors aujourd'hui j'avais une question de Michel. Michel il a fait des photos de famille chez lui. Et bon c'est une question, c'est une vidéo auquel j'ai déjà fait des supports à ce sujet là, mais on va le refaire de toute façon. J'ai eu l'occasion aussi de répondre à Michel, qui a eu la gentillesse de m'envoyer ce petit mail pour me poser sa question. Alors n'hésitez pas, contact@comment-photographier.com. Il a fait des photos de famille, donc des photos avec les parents, les enfants, donc avec 4-5 personnes sur les photos. Et puis il m'a dit le problème c'est qu'une fois que je regardais ça sur l'ordinateur, j'avais les personnes nettes et d'autres qui étaient floues. Qu'est-ce qui s'est passé et comment éviter ça? Voilà un peu sa question. Ça c'est le coup typique quand on fait de la photo de portrait. C'est-à-dire qu'on a un déficit de profondeur de champ. C'est-à-dire que la zone de netteté n'est pas assez grande par rapport à ce dont on a besoin. Entre la personne qui est en premier plan et... Alors, attendez, hop. Voilà, entre la personne qui est en premier plan et la personne qui est en arrière-plan qui va fermer la zone de netteté normalement. Donc ça, on a besoin... Donc l'objectif, premièrement, c'est de mettre les gens le plus possible sur la même ligne, dans cet axe-là. Pas que ce soit trop écarté en profondeur. Donc mettez-les au maximum sur la même ligne. Ensuite, vous pouvez vous aider d'une application de test de calcul de profondeur de champ. Mais bon, vous allez avoir besoin d'une profondeur de champ, on va dire de 2 mètres, on va dire, grosso modo. Donc l'objectif, en plus le souci c'est qu'on a tendance à utiliser, on va se calmer, qu'est-ce qui va influer sur la profondeur de champ? La distance par rapport au sujet, la focale de l'objectif, et puis le diaphragme qu'on va utiliser. Après accessoirement la taille du capteur, mais bon ça on va le mettre de côté. Plus un capteur est grand, plus on réduit la profondeur de champ. Plus le capteur est petit, plus on est net partout. Quand vous faites des photos avec un téléphone, c'est net partout. Il faut une solution logicielle pour flouter le fond pour du portrait par exemple, comme ça se fait à l'heure actuelle. Donc la distance par rapport au sujet, peut-être qu'on peut se rapprocher, mais peut-être utiliser une focale un peu plus grand angle, plutôt que d'être loin et d'utiliser un télé. Là, on va augmenter la difficulté. Donc peut-être se rapprocher et utiliser une focale plus vers le 50-35 mm, plutôt que d'utiliser du 80 ou du 100 mm. Donc 50 ou 35 mm, on se rapproche des gens. On les met sur une même ligne. Et ensuite, on va utiliser un diaphragme f9, f11. L'objectif, c'est pas d'avoir le fond flou là. Là, l'objectif, c'est d'avoir tout le monde net. C'est vraiment important. Donc faites bien attention à ça. Et si vous voulez quelque chose de plus précis, utilisez une application qui va calculer la profondeur de champ, tout simplement. Donc, et puis ensuite, ce qui a une importance, c'est là où vous allez faire la mise au point. Évitez de faire la netteté sur les personnes qui sont en arrière-plan. Toujours les personnes en premier plan. Et puis fermez le diaphragme F9, F11 pour avoir un diaphragme relativement fermé, pour avoir la profondeur de champ la mieux qui soit. Et puis évitez les téléobjectifs, je vous l'ai déjà dit. Et puis si nécessaire, montez la sensibilité ISO pour avoir une vitesse correcte. Donc mode priorité diaphragme par exemple. Prenez F9 ou F11. F11 on va dire qui peut le plus, peut le moins. Et puis l'appareil photo va vous donner une vitesse. Par exemple, si vous êtes en intérieur, par exemple, on a moins de lumière. Si vous êtes à 100 ISO, vous risquez d'avoir une vitesse relativement lente parce qu'on est fermé au niveau du diaphragme. Donc si vous avez une vitesse de l'ordre du 15e, vous montez votre sensibilité ISO, ce qui est à 100, vous la montez à 200, à 400. Comme ça, du 15e, on va passer au 30e, 60e. 60e de seconde, c'est cool. Vous pouvez faire votre photo tranquillement. Je dirais voilà, tout simplement. Donc j'espère que ça n'a pas été trop fouillis, que je vous ai donné un peu quelques infos pour vous aider. N'hésitez pas, s'il y a quoi que ce soit, des questions, envoyez-moi un petit mail. Ça me fera plaisir de vous y répondre. Et puis également peut-être de faire une vidéo. Donc voilà les amis, écoutez, un petit like, moi ça me fera super plaisir. Moi je vous like super fort. Et puis partagez cette vidéo, inscrivez-vous à la chaîne. Ça sera super cool également. N'hésitez pas à aller vous rendre sur les formations du site commentphotographier.com. Vous avez 50% en ce moment sur toutes les vidéos avec le code 50, 50. Donc voilà les amis, écoutez, je vous souhaite une bonne fin de semaine, de journée. Et puis je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Ciao!